la dernière fois, les Onmyoji et les militaires ont fait une sorte de petite alliance à double sens caché, etc., pour mener l'enquête sur la suite des événements qui s'étaient passés dans cette entreprise, de vente d'informatique, où ils avaient rencontré un Kasha. Et ils sont tombés dans un piège, enfin plus ou moins, vu qu'ils ont plutôt maîtrisé la chose. Un homme est apparu dans un entrepôt. Il leur a expliqué, tel un méchant des années 90, une partie de son plan. Il a filmé l'agression entre les militaires et, bien sûr, avec les Onmyoji contre des esprits, en mettant des caméras et en streamant en live via le Twitch nippon. Et du coup, maintenant, l'armée, l'État ne peut plus cacher le fait qu'il y ait bien des choses extra-naturelles et qu'ils sont au courant et qu'ils luttent déjà contre. Et nous en étions arrêtés au moment où nos camarades avaient fini le dernier ennemi, pendant que Lara, elle, soignait la chère amie de notre général Somnus, enfin, amie, subordonnée, pardon. Et nous en étions là, la tête d'un homme qui est quelque chose qui était avant un homme qui était habillé comme des personnes de la JSDF avec des tenues légèrement abîmées. Vient de rouler sur le sol et vous êtes là avec You et les quelques soldats, il y a beaucoup quand même de soldats encore vivants, mais les 5 soldats que le général Somnus avait recrutés juste avant la mission, eux sont décédés, sans doute par manque de formation. Que faites-vous? Vous avez cet entrepôt en partie vide face à vous. Vous avez des blessés sur le sol. Vous avez Lise qui est sur le toit, en partie stabilisée par Lara. Et les cadavres ennemis qui sont en train de disparaître sous un effet d'incandescence en fait. Les corps commencent à brûler et il ne reste plus qu'à la fin que les tenues. Donc que faites-vous? J'ouvre le communicateur. Ok. Alors, Oui. vu que vous avez peut-être des talents de soins, pourriez-vous vous occuper des blessés? Je pourrais, sauf qu'il faut maintenir la pression sur votre ami là-haut. Donc il faut ou que quelqu'un prenne ma place ou qu'on se dépêche de trouver un moyen de pouvoir évacuer vers un endroit où on pourra leur apporter un peu plus de soins, parce que je suis obligé de maintenir la pression. Elle a déjà perdu connaissance et elle va continuer à perdre du sang. Et surtout, je suis limité dans ce que je suis capable de faire ici. Donc il faut que quelqu'un continue de s'occuper de Lise. Mais sinon, oui, je pourrais essayer en tout cas. Eh bien, je monte. Ok. Tu montes avec élégance, rapidité et dextérité. Tu sautes sur le toit avec le charisme d'un aigle. Tu arrives auprès de Lara et Lise. Et effectivement, Lise est en très mauvaise posture. Elle a pris quelques balles mal placées. Et Lara est en train de tenir ses pansements. Pas que le sang s'échappe et qu'elle se vide. Du coup, quand tu arrives, je te laisse prendre ma place et je te dis, il faut pas qu'elle perde plus de sang. Elle en a déjà perdu beaucoup, elle est déjà inconsciente. Il faut maintenir la pression pour qu'elle perde le moins de sang possible jusqu'à ce que des professionnels puissent la prendre en charge. On peut rien faire de plus ici. Et je pars tout de suite dans la direction des blessés. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont impossibles à sauver ou qui sont pratiquement déjà morts et que je ne peux rien faire, je m'y attarde pas, j'essaye de mettre en priorité ceux qui sont dans un état assez grave mais que je peux garder en vie. Ok. Les 5 hommes, les 5 nouveaux membres
ont respecté le ratio de survie de la 8e section. Clairement, tu arrives vers eux, c'est beaucoup trop tard. Après, les autres hommes, beaucoup sont blessés. Il y a des morsures, des traces de morsures, des choses comme ça. Mais pas forcément quelque chose qui va, on va dire, menacer leur pronostic vital. Il y a des bras cassés, etc. Ce genre de choses. Il y a eu quelques balles perdues aussi. Des mecs qui se sont pris des balles, mais pareil, les dégâts ne semblent pas, on va dire, dangereux. C'est pas ça qui va les faire mourir. Il n'y a pas de plus grosse priorité finalement que ça. Par contre, il y a beaucoup de douleurs et il y en a quand même qui se vident de leur sang. Les blessés par balle et ceux qui ont été mordus, la peau a été arrachée. Ça saigne quand même beaucoup. Donc, c'est quand même dangereux, mais c'est pas forcément mortel. Du coup, je vais m'occuper de tous ceux que je peux m'occuper en m'occupant de ceux qui perdent le plus de sang en premier. Ouais. Et je vais à chaque fois me servir de leur kit pour leur procurer les soins que je peux. J'imagine que mes flèches ne sont pas utiles là pour le coup. Donc je vais juste me servir de leur kit à eux pour leur apporter les meilleurs soins possibles sur ce que je suis capable de faire là en tout cas. Okay. Et ensuite j'allumerai juste le communicateur pour dire à Somnus je m'occupe de vos blessés, mais il faut quand même que je vous dise qu'il y en a 5 qui sont impossibles à sauver, qui sont déjà morts. Je sais, je m'en doutais un peu. Pour les autres, de ce que je vois, il n'y a rien de trop grave, mais je m'en occupe. Le cas finalement qui paraît le plus important pour l'instant, c'est Elise, je pense. Et du coup, je m'occupe des blessés. You va t'aider, les blessés vont s'aider entre eux pour les plus petits bobos. Et du coup, Somnus, que fais-tu? Maintenant, tout est de ta responsabilité. J'appelle le centre. Ok. Et je leur dis de nombreux blessés sur le port. Envoyer des équipes de secours. Et va ça en envoyer. Et il te donne à peu près un temps, à peu près 15 minutes de temps d'évacuation. Enfin, le temps d'arriver sur place pour les hélicos. Par contre, après, ils envoient juste des ambulances classiques pour les petits bobos, mais ils envoient 2 hélicos pour les blessés les plus graves. Moi, une fois que je me serai occupé des blessés, je remonterai au niveau de Lise parce que je sais que c'est le plus important. Okay. Elle est stabilisée, elle ne bouge pas. Le cas n'est pas pire, mais n'est pas mieux. Je garde juste le contrôle histoire de m'assurer qu'elle reste en vie, en fait, juste que ça s'aggrave pas. Ok. Donc j'imagine que tu libères Somnus. Ouais, je reprends la place et je garde le contrôle et je te laisse aller t'occuper de tes hommes que j'ai du coup soignés comme je peux. Somnus, que fais-tu? Tu vois You qui commence à aller dans l'entrepôt, qui cherche des choses, des indices peut-être. Moi j'ai juste parlé un peu aux hommes qui sont un peu conscients encore. En disant messieurs, ce soir le monde a découvert contre quoi nous nous battions depuis tout ce temps. Donc les choses ne seront désormais plus les mêmes. Il faudra essayer de faire preuve de tact avec la population et essayer de leur expliquer sans qu'ils ne paniquent trop que ce soir on a pu débarrasser encore cet entrepôt de ces êtres maléfiques. Donc bien joué à tout le monde, même si vous êtes blessé, vous en êtes sortis. Pour la plupart qui peuvent, ils vont se mettre au garde à vous et faire un salut militaire.
Et ils vont retourner aider les blessés. Et t'en as un, peut-être celui qui avait ouvert sa bouche cet après-midi, qui arrive vers toi. Chef, le QG ne peut pas essayer d'étouffer l'affaire en criant au canular ou... On va essayer, mais les gens sont pas dupes malheureusement, ils demanderont des réponses. Ok. Je disais ça pour aider. Et je retourne à mon poste. Et tu vois qu'il retourne aider un camarade à soulever un autre blessé pour le mettre dans le camion. Et tu vois You qui est en train de fouiller, tu vois, qui se met en... Ce qui t'étonne hein, pour le coup, il se met en position de méditation au milieu du garage. Il ferme les yeux. Et tu vois qu'il met les mains comme ça. Hein. Et tu sens qu'il essaye de faire quelque chose. Ça dure peut-être 1-2 minutes, peut-être un peu plus. Est-ce que tu fais quelque chose? Je lui demande, tu ressens quelque chose dans cet entrepôt? Je sens une grande force spectrale. J'ai l'impression que le lieu est empli d'énergie, ou en tout cas l'énergie afflue énormément. Il faudrait que je puisse consulter des vieilles cartes. Peut-être que j'aurai plus de réponses une fois rentré. Et il se met à chercher un peu dans la pièce. Du coup, il se relève et il se met à chercher dans la pièce. Toi, que fais-tu? Moi, je vais m'avancer près des ordis. Ok. Tu vois effectivement que vous êtes toujours en live, que les gens peuvent se délecter de ton charisme. Et tu vois que tout a été enregistré, effectivement. Il n'y a aucune sécurité, un endroit a été fait pour être trouvé extrêmement facilement. Et justement, redispatcher le live, faire que le live touche le plus de monde possible. Il y a du multi-stream sur plusieurs plateformes. Et voilà. Donc, du coup, je vais tout couper, Ok, je vais tout arrêter. ça marche. Tu lances la pub, tu coupes tout. Et Je rappelle une nouvelle fois le QG en leur disant que on a été filmé et il faudrait peut-être essayer d'étouffer l'affaire, même si je pense que les gens voudront quand même des explications. j'en réfère aux personnes concernées. Over. Et, Ouais. au bout de maintenant 5 minutes, 10 minutes, vous entendez les hélicos arriver au loin. Ils sont vraiment plus très loin. Et You est en train de se baisser sur les vêtements qui restent de tes camarades. Il est en train de checker les résidus, ce genre de choses. Et tu vois comment il essaie un peu par rapport à la lumière, tu vois, d'essayer de faire un peu, voilà, il décale un peu par rapport à la lumière le vêtement, essaye de le froisser un peu pour essayer de voir des trucs. Et il se tourne vers toi. Je vois pas bien. Est-ce que vous voyez comme moi des sortes de petites paillettes ou... Voyons voir. Tu regardes, effectivement, t'as comme des petites paillettes avec le reflet de la lumière, ça se voit très légèrement. Ça fait comme des petites paillettes un peu violacées. Mais très léger. Et c'est par endroit, tu vois, c'est pas partout, pour le coup. Effectivement, il y a quelques paillettes. Je pense qu'il faudrait étudier ça. Il y a assez de vêtements
pour votre équipe et pour la nôtre, je garde ce haut. Très bien. J'ai récupéré le haut et le bas. Cet homme-là. Ok. Et du coup, tes hommes connaissent la manœuvre. Non, ils flambent tout ce qui a été au contact de ces êtres surnaturels. L'entrepôt se met à flamber. Ils n'en font pas de cas, toi non plus. Tu as l'habitude. On traite le feu par le feu, c'est comme ça. Et les hélicos arrivent. Lara, tu es enfin libérée de la responsabilité de la vie de Lise. Elle est emmenée en hélicoptère. Tous les blessés les plus graves sont emmenés en hélicoptère quand il y a la place. Et les autres finissent leur travail et finissent par monter dans le camion. Dès que Lise est pris en charge, j'allume le communicateur pour prévenir Somnus que du coup Lise a été pris en charge et qu'elle a sûrement été emmenée à l'hôpital et je partirai les rejoindre. Ok. En voyant au passage s'il n'y a pas encore une ou deux personnes qui ont besoin de moi, mais normalement j'ai dû... Non, maintenant tout se Non, passe je bien. te Ça coule de source. Tout le monde sait quoi faire. Tu reconnais là l'organisation militaire, effectivement. Ils sont quand même efficaces pour de simples humains. Et pour le coup, tu vois Somnus qui est en train de ramasser les vêtements d'un des deux hommes transformés en cette tête démoniaque qui utilise une sorte de pouvoir un peu étrange. Et tu vois Yu qui a l'autre dans la main. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il se tourne vers toi un peu. Il y a, Ouais, vas-y. il y a apparemment quelques particules violacées sur les vêtements. Et je pense que votre ami sera plus apte à expliquer que c'est que moi. À vrai dire, je ne sais pas encore. Hein. Est-ce que moi, en regardant, je comprends quelque chose ou je remarque quelque chose que eux n'ont pas remarqué ou que... Tu remarques la même chose. Des sortes de petits cristaux, des petites paillettes. Tu sens un peu d'énergie. Tu sens l'énergie, une énergie spirituelle en sortir un peu. Ok. Mais Yu, en tout cas, ne saurait pas dire ce que c'est. Une sorte de petit concentré d'énergie, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Bah, sur le moment, je vois pas non plus. Et du coup, au bout d'un moment, vous finissez par quitter les lieux, emmené par les camions et toi, Somnus, par ta limousine. Vous rentrez faire un débriefing assez rapide au QG de la section 8. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveaux indices. Il n'y a pas eu véritablement de suite à l'histoire. Les seules pistes que vous avez, c'est ça. Le matériel a été récupéré, le matériel informatique sur lequel vous aurez pu découvrir quelques indices. Et maintenant, il est amené à la section technique pour analyse. Que faites-vous? Est-ce que je me tourne vers mon collègue s'il est toujours là et je lui dis est-ce que un de ces vêtements sur lesquels on a remarqué ces espèces de cristaux, on pourrait pas les amener chez nous pour voir s'il n'y a pas quelqu'un Si, qui... j'ai récupéré le t-shirt justement pour ça. Faudrait peut-être qu'on aille voir si ils n'ont pas une idée plus précise que nous, peut-être que ça nous donnera un indice supplémentaire. Parce qu'à part attendre de voir au niveau informatique ce qu'ils trouvent, ou si ici les militaires en plus découvrent quelque chose, nous de notre côté on n'a pas grand chose à faire et pas beaucoup d'indices, donc je me dis qu'on peut peut-être rentrer voir si eux ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose, au moins on se rendra utile et on aura peut-être un indice. Ok. Vous rentrez. Je vais vous faire
déposer. C'est gentil. Tu les fais déposer en limousine ou tu leur appelles juste un taxi? Non, genre en limousine. Hein. Oh, monsieur est grand seigneur. Donc vous avez à disponibilité, pas du champagne parce que Somnus est professionnel, mais de l'eau pétillante et quelques gâteaux quand même. Dans la limousine. Si effectivement on n'a pas eu le temps on va dire de boire un coup, de se nourrir entre temps, c'est peut-être ce que moi j'essaierai peut-être de me désaltérer, parce que mine de rien le combat et puis les soins ont peut-être effectivement m'ont peut-être un peu épuisé, donc je me désaltère et je profite de ce moment pour me reposer un peu en attendant qu'on arrive là-bas. Ok. Du coup, vous partez en direction donc, du grand temple principal de Tokyo. Toi, Somnus, tu cadres un petit peu les analystes, etc. Vous n'avez pas de réponse forcément tout de suite. Pour l'analyse des cristaux, on te dira juste que pour l'instant, ça ressemble pas forcément à un matériau. Le matériau semble inconnu, mais a des propriétés conductrices et ressemble à une sorte de cristal, quelque chose comme ça. Il a les propriétés en gros de cristaux, mais pas encore découverts. Voilà, ça ce genre de propriété. Et pour l'instant, l'équipe technique te dit juste les ordinateurs pourraient avoir été achetés n'importe où. Ils ont été faits pour streamer, voilà, avec. Mais il n'y a pas spécialement d'indice plus que ça. C'est du truc extrêmement générique. Mais ils vont fouiller plus en profondeur pour essayer de trouver quand même des choses, essayer de trouver là où ils ont été achetés, etc. De ton côté, Lara, tu arrives avec Q au grand temple. Vous avez ce t-shirt dans les mains, vous sortez, vous commencez à monter les marches jusqu'au temple, vous passez tous ces torii rouges et le temple est encore une fois assez vide. Depuis quelques temps, il y a de plus en plus d'interaction avec ce genre de choses. Et les prêtres se font de plus en plus rares. Les moines, pardon, se font de plus en plus rares. Du coup, que faites-vous? J'essaye de trouver le patron. Ok. Je me dis que c'est lui qui aura peut-être le plus de réponses à nous donner. Ça marche. Le grand prêtre est dans le temple principal. Tu vois qu'il est face au Bouddha. Il chante, il psalmodie des prières en tenant j'allais dire un boulier, mais j'ai perdu le nom, son chapelet, en passant chaque bille de son chapelet. Que fais-tu? Je m'avance, je rentre, je m'avance et je le laisse finir, parce que je pense que ma présence, notre présence doit se faire ressentir, donc je laisse finir et je le laisse engager la conversation quand il Ok. Il ne se retourne même pas. Tu vois qu'à un moment, dans sa prière, il se stoppe net et il dit je pense que vos rapports sont bienvenus. Les prières peuvent attendre. La situation est un peu critique. Oui. On a donc fait équipe avec les militaires pour aller dans le hangar qui était... parce qu'ils ont vu une vidéo qu'ils nous ont montrée et je l'explique, la vidéo. Et ensuite, ils ont retracé l'endroit d'où venait cette vidéo, qui était très facile visiblement à trouver. On est allé dans ce hangar, on s'est battu contre deux personnes qui avaient l'air d'avoir été, à l'impression, vu ils avaient la tenue des militaires de la même section que l'équipe qu'on suit chez les militaires, que c'est peut-être des soldats qui
qui avaient été là lors de l'affrontement où Clint et Lien avaient été. Peut-être je sais pas, des cadavres, des gens qui avaient été blessés, qui auraient été récupérés et qu'ils auraient changé de façon à les mettre contre nous avec toute une petite armée. Et tout ça a été filmé et mis un peu partout sur internet et un peu partout pour tout simplement que la vérité éclate. On a géré le combat et on a découvert ceci. Et du coup, je lui tends le vêtement. Ok. Mais on sait pas trop quoi. On sait pas trop quoi en penser pour l'instant. Je me disais que vous auriez peut-être une réponse à nous donner. Il se retourne, il prend le vêtement, il commence à regarder. Une énergie spirituelle s'en dégage, mais la forme de ces choses, le nombre, est quand même assez bizarre. C'est comme de la poussière spirituelle, quelque chose comme ça. Je vais étudier ça, mais c'est quand même étrange qu'il y ait 2 hommes de la section 8 qui se soient trouvés dans ce hangar Pour être très honnête, tout est bizarre. La section 8, en tout cas, le général Somnus, nous a fait remarquer en tout cas que la personne qui avait sur cette vidéo, qui je crois est la même personne qu'on a vue avant qu'il s'éclipse et qui nous laisse combattre, avait l'air d'avoir des propriétés similaires aux illusionnistes comme ils les appellent, et du coup a fait remarquer qu'on pouvait penser que cet homme venait de chez nous, et de la même façon derrière on remarque que 2 personnes de la section 8 sont de leur côté, ou en tout cas ont été amenées du côté de ces démons. Donc quoi en penser? Est-ce que quelqu'un essaye de jouer avec les tensions qu'il y a entre nous et les militaires pour se faciliter la tâche dans l'objectif qu'il veut accomplir? Si on se prend la tête entre nous, on se concentrera moins sur eux, ou est-ce qu'il y a un autre but? je ne sais pas, on peut pas exclure les pistes, mais sachant les ambitions du général Lime, je pense que ce n'est pas à exclure. À qui profite le crime? Pourquoi faire que les démons, que les yokai soient connus de tous? Moi, pour ma part, je ne vois que le fait que le général Lime veut prendre possession un petit peu du pouvoir par la force, ou en tout cas augmenter son influence. À qui iront les fonds et les pouvoirs en cas d'état d'urgence face à des démons? Nous, des religieux, ou à des gens avec des armes qui ont l'image de protéger des civils? Je suis d'accord avec vous sur tout ça. Moi, ce qui me préoccupe principalement, c'est de faire en sorte de trouver d'où vient le problème pour pouvoir essayer de faire cesser ces attaques de démons. Je sais qu'il faut se préoccuper de ce que peuvent essayer de faire les militaires pour nous mettre à l'écart. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts à cause de ces démons. Et surtout, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que la personne, en tout cas, qui pour l'instant a l'air d'être à la tête de tout ce bordel avec les démons, ressemble quand même beaucoup plus à quelqu'un de chez nous qu'à quelqu'un de chez les militaires. Ça, on peut pas leur enlever. Quelqu'un qui a l'air d'avoir des capacités, qui a l'air d'être particulier, c'est exactement la description que les militaires peuvent se faire de nous. Donc déjà, moi, ce qui me préoccupe, c'est d'où sort cette personne, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle cherche, et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça pour les militaires, et ensuite de faire en sorte qu'il y ait le moins de morts possible avec ces démons. Après, effectivement, on peut pas exclure cette piste, mais est-ce qu'il faut vraiment se concentrer sur les militaires en priorité plutôt que les démons pour l'instant? Et là, Yu prend la parole et il va s'adresser au grand prêtre. Excusez-moi, grand prêtre, mais
quand j'étais dans ce hangar, dans cet entrepôt, j'ai senti énormément d'énergie tout autour de nous. Est-ce que je pourrais consulter les anciens rouleaux, les anciennes cartes? J'ai l'impression que l'entrepôt se trouvait sur une ligne tellurique, sinon ça ne pourrait pas expliquer autant d'énergie d'un coup. Le grand prêtre devient un peu tout blanc. Ok. Allons voir ces rouleaux, allons voir ces cartes. Et effectivement, vous allez dans la partie bibliothèque du temple. Ça sent un peu le renfermé, un peu l'humidité. Vous avez beaucoup de poussière. Certaines œuvres ici ont certainement plus de 1000 ans. Il prend un rouleau avec la plus grande délicatesse. Un vieux rouleau. Il le déplie, il le déroule et vient superposer une sorte de filigrane par-dessus. Et il l'ajuste à peu près. Et il vous dit, ceci étaient les anciennes lignes telluriques connues par le temple il y a longtemps, très longtemps, avant vous savez quoi. Et elles ont été désactivées. Elles ont été coupées de Tokyo pour éviter qu'il soit réalimenté. Si quelqu'un essaye de faire des sacrifices pour réalimenter ces lignes, nous sommes bien plus en danger que nous pouvons l'imaginer. Pour le coup, je sais pas trop quoi vous dire. Et maintenant que vous regardez, effectivement, l'immeuble sur lequel vous avez été envoyé lors de votre première intervention est sur l'une de ces anciennes lignes telluriques qui était censée être totalement désactivée, totalement sèche, épuisée. Ok. Bah, du coup, ça explique ce que tu as ressenti. You. Oui, c'est inquiétant. Et tu vois qu'il y a 5 lignes qui doivent être alimentées. Et J'essaye de voir si l'endroit d'où Clint avait été n'est pas aussi sur un même... enfin sur un... J'ai perdu le mot, pardon. sur une ligne tellurique, oui. Ouais, voilà. L'immeuble techno était sur une de ces lignes telluriques et vous, votre mission à Fukushima à l'époque était sur une de ces lignes censées être fermées. Et c'est pareil. Il y a eu un nombre incalculable de suicides sur un point donné. Un nombre incalculable, si, il est calculable techniquement. C'était autour d'une trentaine de personnes. Et avec le point que vous venez de... Malheureusement, hein, sur lequel vous êtes arrivé trop tard, ou peut-être que vous avez vous-même alimenté sans le savoir, ça fait déjà 3. Il reste encore 2. C'est ça. Et vu qu'on les voit sur la carte, est-ce qu'on sait si ces derniers temps il s'est passé quelque chose ou si on a eu besoin d'envoyer des gens de chez nous, si les militaires ont eu besoin d'intervenir dans ces 2 endroits? Techniquement, non. Mais tu vois que le grand prêtre est extrêmement inquiet en regardant une des lignes qui passe par Une des 2 qui restent? Ouais, qui passe par le lac Yamata. C'est celle-là qui vous préoccupe le plus? Oui. C'est donc là-bas, d'après vous, qu'on devrait aller?
Je ne sais pas si c'est là-bas que vous devriez aller en priorité. Il faudra certainement aller aux 2 endroits. Mais en tout cas, Est-ce il y a que- une relique qui a été jetée dans le lac Yamata, qui est censée être perdue et ne jamais remonter à la surface. Et vous pensez qu'elle peut être récupérée? En tout cas remontée. Si quelqu'un la récupère, c'est la fin de tout. Il vaudrait pas mieux aller vérifier qu'elle se trouve toujours là-bas? Qu'on la ressent toujours là-bas, peut-être? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait surtout Parce que mettre énormément de troupes pour surveiller les lieux, parce que la relique n'est pas détruisable. C'est pour ça qu'elle Donc a il faut été juste faire en jetée. sorte que personne ne la récupère. Est-ce que... Je sais qu'on n'aime pas trop faire entente avec les militaires, mais est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de protéger cet endroit? Avec ce qui se passe en ce moment? Les moyens seuls, nous ne les avons pas. Mais Donc si il y a un ou plusieurs personnes qui ont retourné leur veste chez les militaires, ce sera extrêmement dur pour nous de les détecter. Donc en gros, il faut ou se démerder tout seul, ou alors faire confiance aux militaires en espérant que ce soit pas la version que vous émettiez tout à l'heure qui soit la bonne. Le problème est là. Nous sommes C'est- une poignée, ils sont des centaines. Ils peuvent Sans nous tenir à vouloir- l'œil, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. De toute façon, si on agit seul, ils le sauront et ils prendront ça comme une peut-être une trahison ou le fait qu'on essaye de faire de notre côté sans faire attention à eux et sans faire attention à eux, pardon. Et de toute façon, ça va nous apporter des problèmes. Maintenant, finalement, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez qu'on aille à un endroit plus qu'à un autre? Est-ce qu'on doit faire appel aux militaires? Est-ce que Clint et Lien sont peut-être à nouveau sur pied et qu'on peut faire peut-être 2 équipes avec, en faisant équipe avec les militaires ou non pour aller visiter les 2 endroits en même temps? C'est à vous de me dire. C'est vous le patron. Il réfléchit un très grand moment. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à ce Somnus? Je pense personnellement que Somnus nous déteste, mais je ne pense pas que ce soit pour de mauvaises raisons. Vous savez ce que j'ai toujours dit, dans toute chose, que ce soit chez nous, chez eux, ailleurs, je pense qu'il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes. Je ne connais pas son histoire, mais je pense qu'il a des raisons, des choses qui lui ont peut-être fait qu'il nous déteste, nous, et qui l'aveugle à sa perception des choses envers nous et lui font penser qu'on est tous des mauvaises personnes. En tout cas, je pense que c'est la seule chose qui fait de Somnus au premier abord quelqu'un de mauvais. Mais je ne pense pas que dans le fond ce soit quelqu'un de mauvais. Je pense qu'il a vraiment de bonnes intentions. Mais je pense qu'il est arrivé, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il nous déteste. Ah, je crois qu'on a perdu Camille. Ouais, on a perdu Camille. Bon bah Somnus est mort, j'ai gagné du coup. C'est ça. Du coup, J'ai gagné par abandon. tu l'as eu à l'usure. Du coup, à la semaine prochaine. C'est ça. Ceci signe la fin de ce JDR. La semaine prochaine, Magical Fury. Ah, mais je crois que le général est passé sous un tunnel. Et du coup, j'hésite. Est-ce qu'il revient tout de suite ou... Je pense qu'il va revenir. Est-ce que son shadow a merdé? Je pense qu'au pire il passera par le. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, je pense que vous devriez contacter le général. Occupez-vous avec lui de sécuriser le lac Yamata. Je vais envoyer Yu et Lien
sur le deuxième point, qui est beaucoup plus proche d'ici. Et je pense qu'il sera plus facile à surveiller, en tout cas moins risqué à Alors, surveiller. je vous coupe 2 secondes. Ouais. Vous allez envoyer qui au lac You et Lien. D'accord, ok. J'avais l'impression, j'étais perdu. Ok, donc Liu Yen, et donc moi je pars, j'appelle le général, et Clint est-il en état? Il Où je veut pensais. retourner au turbin, mais je pense que c'est un peu tôt. D'accord. Et du donc coup, je pars au sur- joueur de voir quel perso il voudra, sauf qu'il aura peut-être des désavantages sur certains jets d'endurance. je vais garder, je vais être logique, et je vais garder le perso le plus... celui qui est le plus en forme. Il y en a un qui est en forme, il y en a un qui doit se reposer, donc même si mon mini Jackie Chan est très intéressant à jouer, je vais garder celle qui est en forme, parce que c'est plus logique. Ah, ok, très bien, ça marche. Je reste cohérent. Et du coup, Lien et Yu prennent un Uber et partent dans une banlieue de Tokyo pour un cimetière. Tu sais que le point est un cimetière. C'est marqué, tu le vois sur la carte, tu reconnais l'endroit. Et nous, donc eux ils vont à un point, et nous on va, je peux appeler le général pour aller au lac du coup. Oui. Ouais, ok. Du coup, je vais appeler, si j'ai moyen de l'appeler, j'essaye de le contacter. Ok. Le grand prêtre restera lui sur place. Si jamais la chose au lac Yamata est réveillée, le seul endroit où elle va venir pour faire son office, c'est le grand temple. Et du coup, il reste là pour faire ce qu'il a à faire. Bien. Essayer de garder Clint par ici, parce que une fois qu'il sait que je serai parti, il va avoir envie de partir d'une manière ou d'une autre pour me rejoindre. Oui. Voilà, je vais le garder à ma botte. Et du coup, j'essaye d'appeler. Par contre, dernière chose que je dis, par contre, je vous le dis, je suis seul, je fais équipe avec le général, je n'ai pas d'autre choix que de tout dire au général et de ne rien cacher. On a un retour, Camini. Merde. Et du coup, j'appelle le général. Ok. Enfin, si j'ai un moyen de le contacter en fait, parce qu'en dehors des, en dehors des communicateurs qu'on avait jusque-là, Bah, techniquement, il a pas dit qu'il reprenait ton communicateur. Après, je pense vous avez une ligne hein, pour appeler le QG de la section 8 du fait que le Premier ministre vous ait demandé de coopérer. Donc Ok. tu peux passer un petit coup de fil, tu l'auras peut-être pas tout de suite. Clairement, il t'a pas filé son serveur Discord, mais tu peux au moins appeler la secrétaire. bah, du coup, j'essaie de commencer à partir et j'essaye d'appeler. Enfin, si oui, j'appelle, j'ai mon téléphone. J'appelle en même temps que je commence à partir pour aller vers les militaires. J'appelle en même temps sur le chemin. Drink, ça sonne. En général, c'est J'attends quand que tu veux. Je décroche. Ok. Et du coup, tu as EDF qui te demande si tu as bien isolé ta maison et si tu veux installer des panneaux solaires. Est-ce que tu veux installer des panneaux solaires Ah sur non, le QG de la section 8? Foutez-moi la paix avec vos panneaux solaires. Tu aurais pu Ça va avoir- pas, on va que ça va aller. Ok, c'est dommage parce que vous auriez fait une sacrée économie. Et du coup, tu raccroches et ce coup-ci, le téléphone ressonne et tu as une voix féminine au bout du téléphone. Et non, ce n'est pas la tia-tia du téléphone rose. Général, Oui. j'ai des infos. J'ai un endroit où on pourrait aller, et c'est très important. Et au téléphone, je te ferai un résumé de la situation par rapport aux 5 points en fait que les
il y en a 3 du coup, on a déjà, que ce soit vous les militaires ou nous, on a déjà eu affaire, il en reste 2. On a 2 personnes qui ont été envoyées à l'un d'eux. On doit se rendre, si ça vous dérange pas, à celui qui pourrait être le plus dangereux. Il faut absolument qu'il y ait des hommes, il faut absolument protéger l'endroit. Pour être très honnête avec vous, visiblement il y aurait une relique là-bas qui ne doit absolument jamais ressortir de là-bas. Sinon ça pourrait être vraiment un gros problème. Donc il faut absolument qu'on se rende là-bas, qui est le 5e point, et qu'il y ait suffisamment de monde pour protéger l'endroit. Et je suis seul ce coup-ci. Très bien. Je vais rassembler le maximum d'hommes que je peux. Ok. Mais pour être très franc avec vous, je pense que à moins qu'ils savent pour la relique, je pense qu'ils ne croiront pas à notre histoire, mais j'essaierai il n'y a que mal de ramener. Je vais Tom. être aussi honnête avec vous, général. Je peux comprendre que ce soit difficile à croire, mais si malgré les tensions qu'il peut y avoir entre nous et les militaires, je me permets de vous dire tout ça, c'est parce que ça peut vraiment être très dangereux, et que peu importe ce qu'on peut penser de vous, je suis persuadé que vous avez autant envie que moi de vous débarrasser de ces démons et de protéger les gens. Donc j'ai du respect pour vous, mais démerdez-vous comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait du monde. Très bien. Du coup, je raccroche et je vais voir le général Line. Ok. Et moi je vais commencer du coup, plutôt que d'aller direct chez les militaires, je vais commencer à me rendre là-bas, à me rendre directement sur place, pour qu'on se rejoigne directement là-bas en fait. Je vais donner l'endroit. On va dire que tu lui as dit le nom de l'endroit. Ouais, je lui ai dit, quand j'ai dit je résumais, je parlé de l'endroit où il faut qu'on se rejoigne. Et du coup, c'est le lac Yamata. Il faut aller au lac Yamata. Il y a une route touristique qui mène. Par contre, c'est pas les grandes routes. Tu pourras pas, si tu fais appel à certains trucs, il y a des trucs qui pourront pas passer, on va dire, sur ce genre de route. Mais du coup, voilà. Tu vas voir le général Lime, il est dans son bureau. Général, Oui, entrez. on a des informations Oui. de la part de nos collaborateurs. Les informations. Il semblerait de qu'une- collaborateurs. Il semblerait qu'une relique soit cachée dans le lac Yamata. Et apparemment il ne faudrait pas qu'elle remonte à la surface. Et il y aurait peut-être des chances que la prochaine attaque se fasse là-bas, donc on aurait besoin d'un maximum d'hommes. Parce que si qu'ils disent est vrai, si on n'est pas là à ce moment-là pour assurer la protection, soit court un très grave danger, soit ils auront tous les honneurs s'ils arrivent à arrêter cette créature. Moi, ce qui m'embête, c'est de savoir d'où proviennent les informations. Si nous lançons toutes nos forces dans la bataille, et qu'en fait c'est juste une diversion pour faire des choses encore pires, ici à Tokyo même, je suis partagé. Je comprends, je suis tout autant partagé que vous, mais la chose étant que la personne qui m'a donné ces informations, c'est la même personne qui a pu maintenir en vie toute mon équipe. Écoutez, ce que je vous propose, Somnus, c'est de vous confier le ITR,
les équipes d'intervention tactique rapide. Avec leurs hélicoptères, ils seront très vite sur place. Vous aurez un support aérien. Vous pourrez avoir des charges d'eau bénite chargées dans les missiles, etc. Mais j'ai peur qu'ils se foutent de notre gueule. Vous avez vu clairement comme moi que les gens qui ont l'air d'être responsables de ces choses ne sont pas des humains normaux. Il y a de grandes chances pour que ce soit un d'entre eux, ou peut-être plusieurs d'entre eux, voire tous, qui soient à la botte de cette personne. Je préfère garder des divisions ici sur place, à protéger la population plutôt qu'à aller tenter un assaut sur un lac vide en homme, je veux dire. Enfin, en personne à protéger. C'est pour ça que j'aimerais que la section 8 reste ici avec vous. Alors, je veux bien que vos hommes soient compétents, mais la section 8, comparée à peu près 4 divisions entre les blindés, l'infanterie, etc. Voilà, je pense que vous pouvez emmener vos hommes avec le ITR. De toute façon, il y a de la place dans leur camaf. Et nous nous occupons de Tokyo. Je vais dire à mes chers soldats de s'approvisionner en balles spectrales. Très bien. Du coup, que Je m'en fais-tu? vais de ce pas. Ok, ça marche. Je vais aller voir Lise. Ok. Tu fais un petit check-up par l'hôpital de l'infirmerie du QG, hein, qui est clairement c'est un hôpital de pointe. Hein. Au QG, vous avez les meilleurs soins, etc. Et elle est consciente. Elle est dans son lit, elle a du mal à bouger. Mais elle est consciente. Pas tout joli tout ça. Hein. Ce qu'il faut pas faire pour vous protéger, mon général. Ça aurait pu être assez dramatique là-bas. Oui, mais en même temps, on ne pouvait pas prévoir qu'ils pouvaient nous renvoyer nos propres balles. Hein. Jamais un typhon ne m'a renvoyé un calibre 45 en pleine face. J'imagine bien. C'est pour ça que je pense que la prochaine mission, bien qu'il m'ait dit d'emmener mes hommes avec moi, vous allez tous rester sur le carreau. Prenez au moins ceux qui sont en forme. Ceux qui sont blessés, je comprends, mais moi c'est sûr que je vous serai d'aucune utilité là. Mais il doit bien y avoir. Je n'ai pas vu la fin de votre combat, mais j'imagine qu'il y a des hommes qui sont encore valides. Je le sens, mais là où on va, si les informations sont exactes, ça risque d'être encore pire que les hangars. Et donc, Et j'ai pas envie d'avoir de morts sur la conscience. et vous pensez que vous serez plus efficace tout seul qu'avec un véritable support militaire? J'aurais l'IETR, mais les hommes au sol, je n'en veux pas. C'est vous le général. Mais si vous revenez pas, croyez-moi que je vous suivrai en enfer pour aller botter votre petit cul. Repose-toi au lieu de dire des bêtises. Elle sourit. Et elle te tend
un de ces 45. Il est totalement gravé. Tu sais que même quand elle met un coup de crosse avec, en général les entités spirituelles se font bien mal dessus. Il y a plein de mantras. Et elle dit, dans le pire des cas, si jamais le pire arrive, gardez peut-être la dernière pour vous. Ou pour Du coup, un éventuel traître. Très bien. Du coup, je prends et je lui donne, moi, ma casquette. Le général. Ok. Et je m'en vais. Et du coup, au moment où tu sors, elle regarde dans le couloir si t'es pas là, elle fait... Et du coup, Lara, toi tu es donc sur la route en train d'aller en direction du lac Yamata avec un taxi. Et pendant que notre général est en train de briefer tout le ITR, tu auras un support de 4 hélicos, 2 de combat et 2 de transport d'hommes. Le ITR est composé d'à peu près 20 soldats d'infanterie et le reste forcément en pilote. Tu as cette force à ta disposition. Ils ne sont pas formés aux attaques spirituelles, mais ils ont reçu les balles, les capteurs nécessaires et surtout les bons missiles, les bonnes roquettes, les bonnes grenades, tout ce qu'il faut pour un bon soutien. Vous commencez à décoller, Bien. vous partez en direction du lac et finalement vous allez peut-être arriver bien avant Lara. Tu es sur place et du haut de ton hélico, du haut de ce Kamov, tu vois des traînées dans la forêt qui entoure tout le lac. Tu vois comme des grosses tranchées, des tranchées énormes, peut-être peut-être de la largeur d'un immeuble, un petit immeuble, mais quand même. T'en vois une multitude. La forêt est très grande. Tu peux suivre les traces très aisément. Elles vont, elles viennent. Et ça n'a pas l'air de dater d'hier. Du coup, je dis aux hélicos de faire un tour dans la zone pour essayer de comprendre où mènent les traces et si on tombe sur quelque chose en particulier. J'activerai mon capteur. Ok. Tu actives ton capteur. Les hélicos aussi activent leur capteur. Tu vois l'origine et la fin de chaque trace partent et reviennent du lac. Bien. On va se poser. On va quadriller la zone au sol. Hein. Il faut me surveiller ce lac. Tout ce qui en sort, vous le descendez sans réfléchir. Très bien. L'hélico se pose, enfin les 2 hélicos de transport de troupes se posent dans une des tranchées plutôt plates qui a été formée par quelque chose ou quelqu'un. Vous déchargez l'équipement, vous déchargez les hommes. Les hélicoptères de combat continuent de quadriller la zone et les Kamov vont finir par se réenvoler. Vous êtes au sol et les hélicos repèrent une voiture tout feu allumé qui commence à arriver par la toute petite départementale.
On dit, c'est sûrement la Onyoji qui est censée nous aider. Ne prenez pas, portez pas trop d'attention là-dessus. Continuez à rester vigilant sur le reste. Très bien, reçu. Toi, Lara, tu arrives sur un grand parking du lac Yamato. Et tu as le chauffeur de taxi qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ce bazar? Et en fait, tu vois devant toi la même chose que le général Somnus avait vu par hélico. Il y a des grandes traînées immenses qui traversent la forêt. La forêt a été rasée, même pas rasée, parce qu'en fait il y a des morceaux de bois par de ci, de là. Pas comme si les bûcherons étaient passés, tu vois. C'est vraiment juste comme si un cyclone était passé à un endroit, mais hyper localisé, qui avait fait des traces immenses. J'essaye par réflexe d'envoyer avec mon téléphone un message de ce que je viens de voir à quelqu'un qui est avec le patron, que ce soit, je sais pas, lui, Clint, quelqu'un que je sais qu'il a un téléphone sur lui. Et j'essaie d'envoyer un SMS pour résumer la situation que je viens de voir, juste histoire de préciser que déjà là, c'est pas normal. Ok. Du coup, tu envoies un SMS à Clint. Tu captes mal, n'a pas de réponse tout de suite. Et je précise de bien sûr passer le message au patron. Et ensuite j'essaye de me diriger, en attendant d'avoir une réponse, vers le lac. Ça marche. De toute façon, tu finis par avoir assez facilement les militaires au loin. Tu vois les 4 hélicos qui quadrillent la zone et tu vois les lumières venant d'une des tranchées, un petit peu au loin. Ok, j'essaye de trouver Somnus. Ok. Du coup, tu pars dans la direction de la tranchée et Ouais. au bout d'une dizaine de minutes, tu arrives sur place à pied et le général Somnus est avec ses hommes en train d'organiser les choses. Et d'ailleurs, tu vois que les mecs n'ont plus la section 8 marquée sur leur badge, mais EITR. Général, Ah, vous êtes arrivé. on a changé d'équipe. Disons que ce sera plus efficace des hélicos que des simples hommes. Et puis ça risque d'être dangereux aussi, je sais. Mais pour être plus simple à comprendre maintenant qu'on est en direct et pas par téléphone, qu'on est là face à face, l'endroit, pour être honnête avec vous, on a consulté d'anciennes cartes qui nous ont donné 5 points de choses qui ne devaient pas être actives, qui devaient être totalement désactivées. L'endroit où on est allé dans les hangars en était une qui était active. L'endroit où vous avez coopéré, entre guillemets, avec Clint et Lien, c'était une autre qui était active. Et un endroit où moi, pendant ce temps, avec You, j'étais allé m'occuper ailleurs. En était une troisième, il en reste 2. Celle où on est ici et l'autre dont je vous ai parlé, sur laquelle on a deux personnes qui se sont rendues. La plus importante étant celle-ci. Je ne sais pas ce qui se passera de l'autre côté, je ne sais pas ce qui se passera ici, mais sur les 5 points, il y en a 3 qui ont été réactivés. Il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose sur les 2 dernières à un moment donné, et la plus dangereuse étant ici. Si cette relique ressort de là, je pense que on va avoir de très gros problèmes. Alors je sais qu'il y a des doutes des 2 côtés, mais je pense que c'est le bon moment pour mettre ces doutes de côté et essayer de faire équipe contre ça, parce que je pense qu'on a les mêmes objectifs. Éviter que ces démons puissent tuer des gens. Une fois qu'on aura fait ça, si chacun repart de son côté, ce sera pas un souci. Le problème actuellement,
c'est que vu la taille des tranchées qui font des va-et-vient entre le lac et... Enfin, qui sort du lac et qui en rentre, qui nous dit que la chose est encore en bas. Si la chose n'est plus en bas, on le saura très vite. Il y a de grandes chances que si cette relique ressort et si un démon énorme sort de là, il y a de grandes chances qu'il se dirige peut-être vers un endroit en particulier. Donc j'ai tendance à penser que si cette chose est déjà sortie, mon téléphone sonnera très vite. Maintenant, ce que je vais essayer de voir, c'est de voir si je ressens pas quelque chose à ce lac. Déjà, pour commencer. Peut-être. Si je vois pas quelque chose ou s'il n'y a pas quelque chose qui me marque. Tu sens quelque chose. Et surtout, tu commences à entendre quelque chose. Une musique extrêmement douce. Comme ça te fait penser un petit peu à ces fameuses cloches en métal où tu sais, tu fais tourner une baguette autour, tu sais, ça fait un bruit très cristallin, tu entends Ouais. ça et tu commences à entendre une voix de femme qui commence à chanter et votre tête commence à vous faire mal. Il y a quelque chose qui résonne un peu en vous. Faites-moi un jet de volonté. Ok. Juste au cas où, je rappelle juste que le personnage que j'ai ne subit, si jamais il y a des altérations ou autres liées à la musique, elle ne les subit pas. Grâce à sa compétence. Fais-moi un jet de volonté quand même. Ah ouais, non, mais je le précise au cas où. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, putain, j'allais lancer Vania, pardon. Je sais pas si j'ai un truc 61, ça passe. volonté. Ok. Et Somnus, lance-moi juste un dessin en plus. Ok. Que ça passe, je vais vérifier. 8. De volonté, t'as dit? Ouais. Mais il n'y a pas volonté, du coup, c'est Volonté, c'est sur le Présence. charisme. charisme. Ok, ça passe pas. Ok. Ta tête te fait extrêmement mal. C'est un très vieux chant. Tu sens la magie dans chaque mot qui pénètre en toi, qui pénètre dans chaque corps qui est aux alentours de votre position. Toi, Somnus, tu regardes tes hommes, ils se tiennent tous la tête, ils semblent brisés par quelque chose et ils se relèvent, ils sont de nouveau focus en se demandant quand même ce qui se passe. Et vous entendez de nouveau la musique qui s'estompe petit à petit. L'eau au milieu du lac commence à bouillonner. Et vous voyez comme quelque chose qui s'élève, comme une grande vague. Et en fait, l'eau tombe juste, ce n'est pas une vague. C'est un corps qui semble se découvrir, qui monte sur le bord de la plage. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une sorte de... Pour faire simple, on va dire une sorte d'hydre. Mais elle n'a pas de tête. À la place de ces têtes, il y a juste des yeux. Et pareil, elle n'a pas de pattes. Elle a comme un corps extrêmement serpentin qui est relié en sa base. Et la chose commence à être voilà, happée par la musique. Elle danse au fur et à mesure de chaque note. Les hommes de l'élitaire sont complètement effrayés
par ce qu'ils voient. Mais eux, les pilotes, eux, sont concentrés. Et comme à ton ordre, ils déclenchent les feux de l'enfer. Un nombre incalculable de missiles, de roquettes partent sur cette chose. Elle touche pour une grande partie. Tu vois 2 têtes de cette chose qui tombe. Et les roquettes j'ai perdu le mot, à l'eau bénite pleuvent au-dessus de la chose. Vous voyez en fait qu'elle commence à se tordre un petit peu de douleur, ça la réveille merde, putain, je me rappelle plus de la musique que j'avais choisie. ça la réveille un peu de cette transe dans laquelle elle était par rapport à la musique. Et vous entendez une voix féminine. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais c'est gentil de m'avoir amené tous ces sacrifices. Que faites-vous? Moi, déjà, dans un premier temps, je vais mettre mes écouteurs et allumer de la musique, histoire de ne pas entendre une autre musique qui pourrait arriver. Parce que je sais qu'en général, tout ce qui est lié à la musique me fait rien, mais que visiblement, je l'ai ressenti, donc ça m'étonne, ça me perturbe. Du coup, je mets de la musique pour pas le réentendre au cas où. Et ensuite, si je vois que tous les hommes sont toujours... que certains ont peur ou sont stressés, je vais essayer d'utiliser une capacité de ma flûte en jouant une musique pour les détendre un peu, les calmer, histoire qu'ils puissent se reconcentrer et qu'ils soient moins stressés. Ok, ça marche. J'ai une musique qui peut calmer. Et si l'ennemi l'entend, techniquement, ça peut la rendre moins agressive aussi. Fais ton jet de chance. Ok. Ok. Hop. Est-ce qu'il est utile de préciser quelque chose? Je crois pas, hein. Et tu entonnes quelques notes. Tu vois que les hommes qui étaient plutôt focus sur ce qui était en train de se passer entendent une deuxième musique, se retournent et ils tentent de centrer leur attention en fait sur la nouvelle musique. Pour eux, il y a un nouvel ennemi dans la zone. Et en fait, l'autre musique reprend. Et là, ils sont calmés. Ils se stoppent complètement. Ils lâchent leurs armes. Et vous voyez qu'ils commencent à avoir des spasmes. Peut-être que ta musique, chargée en énergie spirituelle, a donné assez de puissance pour briser leur esprit. Et que l'autre musicienne en a profité. Et ils commencent à se plier de douleur. Ils ont des spasmes dans tous les sens. Certains sont au sol, ils se roulent sur eux-mêmes. Leur peau commence à se craqueler. Elle devient, par endroits sous ces craquelures, incandescente. Leur visage devient presque totalement noir. Le reste du corps, vous ne le voyez pas vu qu'il est sous les vêtements. Ils se relèvent extrêmement difficilement, dans des gestes très saccadés, et se dirigent vers l'être qui n'a maintenant plus que 6 têtes. Enfin, 6 yeux. Que faites-vous? Général, ça répond à votre question de tout à l'heure. Je crois. S'il y en a encore qui sont conscients et je leur dirais de mettre des casques. J'imagine qu'on en a. À 91, c'est mort. Tu vois d'ailleurs un des supports qui était sur l'hélico, une Gatling qui tombe devant toi. Il s'écrase sur le sol instantanément. Et tu commences à entendre les hélicos en roue libre totale qui tournent dans tous les sens, sans véritable contrôle. Général, vos hommes sont, j'ai l'impression, en quelque sorte sous son contrôle. J'ai essayé de contrer son chant qui visiblement a des propriétés
Enfin bref, un peu comme les miennes, un peu magique. Et visiblement, elle est beaucoup plus puissante que moi. Et je n'ai pas réussi à garder, à contrer son chant. Et visiblement à calmer vos hommes. Donc vos hommes ne vous répondront pas, il va falloir qu'on agisse par nous-mêmes. Ou qu'on appelle de l'aide ailleurs, ou qu'on se démerde tout seul. Et pendant que je le laisse quelques secondes pour réagir, vu que j'ai les écouteurs et que j'ai le kit main libre, on va dire, je lance l'appel à Clint en même temps que sur le kit main libre pour pouvoir agir. Ok, fais-moi un jet de chance. Ça passe. Ok. Tu sors ton téléphone. Tu vois, avant d'appeler Clint, une notification d'une chaîne d'information. Et tu vois marqué en gros Tokyo lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Clint? Je dis machinalement ce que je viens de voir à Somnus, et si jamais lui il veut réagir ou regarder de son côté, et j'appelle Clint parce que je pense qu'on est arrivé. Ok. Tu appelles Clint. Le canal est. Il y a de la friture, tu entends un. Ah, Lara. Le. Lingray. TV. J'essaye de quand même passer le message qu'ici c'est compliqué et qu'on a besoin d'aide, sans donner plus de détails parce que je vois que ça fonctionne pas bien. Et si ça continue à déconner, je raccroche en espérant que mon message soit bien passé. Ok. Et tu entends. Aide. Général, On nettoie la zone. j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se dépêche ici. Ils ont besoin d'aide ailleurs, je pense. Alors, autant par contre vos hommes sont out, autant par contre leurs équipements sont toujours là. Général, il faut qu'on se dépêche de faire le ménage ici. Il y a, je pense, besoin d'aide ailleurs. Et je prends. Moi, j'ai. Ouais, mais non, je vais pas. Non, je vais utiliser mes flèches et je vais essayer de tirer. De commencer à tirer mes flèches classiques dans la tête de la bestiole. Je vise la bestiole direct. Ok. Tu vois cette bestiole totalement rougeâtre, hein, faite comme si c'était une sorte de boyau complet. Tu voyais des vénules un peu partout et ses yeux injectés de sang. Maintenant, il n'y en a plus que 6 et tu prends ta flûte, tu commences à lancer tes flèches. Fais-moi ton jet de dextérité. Ça passe. Ok. Les flèches touchent, tu vois que la créature a un petit mouvement en arrière. Et le son qui avait repris s'arrête. Et du coup, il te regarde, toi. Et en même temps, il a 5 yeux, donc, enfin 6 yeux. Il peut en profiter aussi pour regarder un petit peu aux alentours et s'attarder sur le général Somnus. Les autres ne semblent pas l'intéresser. Ils commencent à courir, enfin, ramper dans votre direction. À une vitesse plutôt élevée pour un monstre de cette taille. Qu'est-ce que vous faites? Dès que je le vois bouger, je dis général, le corps à corps, c'est de job, pas le mien. J'aurais imbibé, pendant qu'il fait son tir, j'aurais imbibé mon sable de... Ok. Et en la voyant charger, je la tranche sur le côté. Ça marche. Chaque tête, enfin chaque coup, parce que les yeux font à peu près le même diamètre que le cou, chaque coup a le diamètre d'à peu près d'une voiture. Pour vous faire une idée. Donc il y en a 2 qui sont déjà tombés. Ouais. Vous entendez
les hélicos qui se crashent. Un dans le lac, un dans la forêt, un dans la montagne plus loin. Et tu entends, Lara, le bruit d'une voiture démarrer et commencer à partir, et le dernier hélicoptère tombe sur cette voiture. Vous êtes seul face à la bête. Tu attaques. Fais-moi ton jet de force. 68, ça passe. Ok. Tu attaques cette bête. Tu la tranches au niveau d'un de ses coups. Tu enfonces ta lame très profondément. Tu vois ce liquide violacé couler sur le fil de ta lame. Tu sais qu'il a pénétré. Et au moment où ta lame est à l'intérieur, tu appuies sur le déclencheur du taser. Et la bête semble avoir un mouvement de recul au moment où ça part. Elle a été surprise. Tu vois la tête qui glisse au sol, qui tombe, mais qui est encore attachée, qui bouge encore un petit peu, qui tente de se débattre. Tandis que les 5 autres vont te tomber dessus. Fais-moi un jet de dextérité. Enfin, à moins que tu veuilles parer. Ouais, je vais plutôt parer. Ok, Un domaine. ça marche. Donc tu lances ton jet avec des avantages. Du coup, je relance à Vanilla. Ouais, Vanilla, ouais, si t'avais l'avantage, tu lances Vanilla. Ah bah, ça passe pas. Ok. Les têtes te balayent d'un coup latéral. Tu te fais envoyer dans le décor sur un arbre. Tu prends 2 points de dégâts. Enfin, tu prends 2 seuils de blessure. 2 seuils de blessure, pardon. Lara, tu l'as vu se faire éjecter, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de tirer toujours. Ok. Tu tires. Tu vises la même tête ou celle que le général a attaquée? Là, il en reste deux. Il y en a une qui est en forme et une qui est amochée, c'est ça? Il en reste 6. Il en reste 6. Il y en a une qui est amochée, une qui a pris quelques flèches, qui n'a pas l'air si blessée que ça. Et une qui est au sol, qui glisse, qui tente de se relever et qui retombe quasiment instantanément à chaque fois. Je vais essayer de... Je vais pas viser celle qui retombe à chaque fois parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit vraiment elle qui est dangereuse. Ouais. Je vais viser la deuxième qui est le plus amoché, qui me paraît le plus amoché. Ça marche. Fais-moi ton jet de dextérité. Ça passe. Ok. Tu touches ta cible en plein œil. Tu vois qu'elle a un mouvement de recul. On est d'accord, tu utilises sa flèche normale hein, jusqu'à présent. Ouais. Ah, une flèche classique pour l'instant. Ouais, ok. Elle a un mouvement de recul, elle est extrêmement énervée. Et elle te focus, toi, maintenant. Et une tête qui n'a pas encore été touchée va se jeter sur toi. Elle va tenter juste de t'écraser. Ok. Que fais-tu? Je vais tenter d'esquiver. Ok. Lance. Ouais, fais-moi ton jet de dex normal. Ok, je vérifie, mais je crois que j'ai aucune. J'ai contorsion et sauter, mais je pense pas que c'est utile. La bête est quand même relativement lente, hein, c'est pas... T'as le temps de l'avoir. Elle semble pas non plus. Comment dire? Elle semble pas être optimisée pour bouger. Ok, ouais, ça passe. Fais-moi un jet d'intelligence d'ailleurs par rapport à ça. Tu fais ton roulé-boulé sur le côté, c'est vraiment pas passé loin. La créature a balayé 3 arbres sur le passage. Je pensais avoir pris un couvert, mais qui a été détruit en l'espace d'une seconde. Fais-moi ton jet d'intelligence. 2 questions. La première, est-ce que science occulte, ça... Science occulte, tu peux. Ok, et ensuite, Intel y a pas, donc est-ce que c'est perception C'est éducation du coup. Éducation. Mm. Hop là.
Et ça passe. Ok. Tu as clairement l'impression que cette créature est juste une partie, tout simplement, d'une autre créature. C'est peut-être pour ça qu'elle semble maladroite et pas optimisée, elle ne semble pas avoir de choses pour se nourrir. Et je ressens rien d'autre que cette bestiole. Je remarque rien d'autre. Je ressens rien d'autre ici en tout cas. Tu ressens une grande menace déjà qui vient de la bestiole. Ouais. Après, fais-moi un jet de perception. Ok. Est-ce que investigation ou chercher, ça rentre ou pas? Cherchez. Le 9, ouais, ça passe. Ok. Tu sens énormément d'énergie venir de chaque homme de Somnus. Somnus, Hmm. plus général. Il a trop mal, là, du coup. Surtout, il est un peu loin parce il s'est fait éjecter dans. Donc, faut gueuler un peu. Ouais, non, je gueule, mais je dis juste général. J'ai l'impression que tous vos hommes sont une partie de l'énergie de cette bestiole. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. J'attendais juste votre autorisation, c'est pas mes hommes. Ce ne sont plus des hommes actuellement. Bien. Alors, du coup, ce que je vais faire moi, c'est que je vais ranger ma flûte, je vais me mettre de la musique dans les oreilles à fond, Ouais. et je vais sortir mes dagues, et je vais commencer à essayer de m'occuper de tous les hommes que je peux, en attaquant avec mes dagues sur le rythme de la musique que j'ai. Ok. Ils sont presque zombifiés. Ils ont des mouvements légers de gauche à droite. Quand tu arrives au contact, ils tentent de lever les bras, de t'attraper pour te mordre, mais ils ne sont pas agiles. Fais-moi ton jet d'attaque. Bien. C'est toujours de la dex là. Toujours le dex. Ouais. 4. Ok. Sur ton passage, tu fais quelques vrilles. Toi, Somnus, tu assistes à un véritable balai. Elle passe entre tes hommes, elle virevolte et elle tranche des endroits extrêmement précis avec une aisance déconcertante. En l'espace de 6 ou 10 secondes, il y a 8 corps qui tombent à terre. Et tu vois que la tête qui tentait de se relever ne bouge plus. Somnus, que fais-tu? Je vais enlever le haut de mes vêtements pour m'alléger un peu. De toute façon, il n'y a plus rien là. Je vais tourner la poignée et je vais foncer vers la... La créature, j'imagine, vu que t'as pas fini ta phrase. Ça bug un peu. Oui, la créature. Ouais. Ok. Du coup, Ouais, je sais pas pourquoi ça bug. tu fonces en direction de la créature. Elle commence à s'énerver. Tu vois que la tête qui est au sol commence à se détacher de cet être. Elle commence à avancer dans la direction de tes hommes, dans la direction de Lara. Tu t'interposes. Fais-moi ton jet de force. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok. Ça passe. Toi, Lara, tu entends ce bruit de moteur et ce bruit de claquement comme un coup de feu. Et tu vois le général Somnus, dans un coup d'épée, tranche une tête instantanément qui tombe au sol. La créature a des spasmes. Elle se dresse en arrière. Tu sens que tu lui as vraiment fait mal ce coup-ci. Elle retombe lourdement sur toi. Est-ce que tu pars ou tu esquives? J'esquive. Ok. Lance-moi ton jet de dextérité. Ouais. Y a pas de désavantage. Hein.
C'est, Non, je vais être sympathique. Tu sautes sur le 21, côté, ça passe. la créature tombe au sol. Parce qu'en fait, elle cherchait pas à t'attaquer là. Juste, elle tombe de douleur. Tu la sens qu'elle se roule un peu sur elle-même de douleur. Elle reprend conscience et file dans votre direction. Elle va pour vous écraser tous les deux. Lara, que fais-tu? Moi, j'essaye d'accélérer un peu, enfin de mettre, de switcher de musique pour en passer sur une un peu plus accélérée, un peu plus mouvementée, on va dire, un peu plus, voilà. Et j'essaie de continuer à trancher Ok. les armes qu'il y a avec mes lames, mais comme je suis sous le truc de la musique, si jamais je dois me faire attaquer par la bestiole, je profite d'avoir la musique et de faire les mouvements pour attaquer, pour esquiver en même temps en fait. Là, avec la musique, je me sers de ça voilà, Ok. pour avoir des compétences pour les lames et pour esquiver en plus. Fais-moi tes 2 jets de dextérité du coup. Ok. Premier qui passe, Ok. et deuxième qui passe. Ok. Tu passes encore très aisément au milieu de ces hommes. Tous sont quasiment maintenant à terre, avec la gorge tranchée, une jambe en moins, la tête qui a sauté. La créature fonce sur toi. Elle passe par le général Somnus. Somnus, qu'est-ce que tu fais? Pareil, je vais essayer de décocher une autre tête. Ok, Je veux pas qu'elle arrive jusqu'à la rame. ça marche. Fais-moi ton jet de force de nouveau. Je passe. Est-ce que tu... Je t'ai pas demandé, mais du coup, est-ce que tu as tourné la poignée ou pas? Et j'ai tourné la poignée. Tu tournes la poignée. Tu entames cette chair. Le sang commence à couler de partout. Tu es crépi de sang. La créature a un léger mouvement de côté, mais emportée par son élan. Elle passe quasiment par-dessus Lara, qui l'esquive assez facilement. Elle roule sur le côté et finit sa course dans un des hélicos qui s'était craché. Et tu la vois avoir des spasmes. Et comme tout à l'heure, la créature ne crie pas. Juste des spasmes. Elle ne semble pas équipée, pas optimisée. Comme je le disais. Peut-être pas indépendante. Que faites-vous? Il ne lui reste plus que 3 têtes. Moi, j'en suis où des hommes? Ils sont quasiment tous au sol. Si je vois que Somnus continue d'attaquer la bestiole, je continuerai sur ce qu'il m'a dit et je finirai les hommes. Ouais, moi je vais continuer sur la bestiole. Toujours en tournant la poignée, je vais Ok. enchaîner les têtes. Quelques notes retentissent de nouveau. La créature se dresse. Elle est beaucoup plus loin vu qu'elle avait été emportée par sa propre course. Et tu vois une de ses têtes, un de ses yeux, qui se détache du corps principal et qui commence à prendre cette petite départementale. Il file à toute allure, comme un serpent. Que faites-vous? Je sors le flingue de Lise m'a donné et je tente de lui tirer dessus. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. Avec des avantages. 11-2. Ouais. Ça passe. Tu tires dessus. Elle se prend quelques balles. Elle ralentit légèrement. Lara, que fais-tu? Moi, je repense à ce que j'ai entendu au téléphone, au rapprochement que je fais, à ce que j'ai remarqué, et je dis à Somnus, finissez le combat ici. Je vais suivre je vais suivre cet œil, je pense.
avoir une idée d'où il va. Et la bestiole qu'on a affrontée, à mon avis, si elle a pas l'air complète, la bestiole qu'on affronte, c'est parce que c'est qu'une partie d'elle. Une autre partie doit être en train d'attaquer ailleurs. Je pense que c'est là qu'elle va. Et du coup, Vas-y, je l'œil. Du coup, je coupe ma musique, je range mes dagues, je suis l'œil et je le suis en essayant de voir s'il va là où je pense en fait. Ok. C'est-à-dire là où il y a le patron avec Vince. Alors pour rappel, tu étais dans la montagne. Tu as mis un bon moment pour arriver en voiture. L'œil va assez vite. Fais-moi un jet d'athlétisme pour commencer. Enfin, un jet de physique quoi. D'endurance. Dextérité du coup. Non, constitution. Constitution, pardon, ok. 5. Ok. Tu poursuis la créature. Elle te distance, mais tu vois encore son trajet. Fais-moi un jet de perception. Chercher, investigation. Chercher, ouais. Ça passe. Ok. Tu remarques après un liseré d'arbres derrière une butte, tu passes non loin, tu vois une rivière dont le courant semble assez rapide qui descend la montagne. Je vois une rivière dans le courant semble assez rapide. Ouais. Qui va dans la même direction que l'œil. C'est pas dans la même direction, mais ça descend la montagne assez rapidement. Si je sais que je peux me servir de ça pour aller plus vite et sans perdre l'œil de vue, je vais peut-être essayer de passer par là. Il y a de grandes chances que tu perdes l'œil de vue. Est-ce que Est-ce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il part dans la direction que je pense déjà? Oui. Je prends cet endroit et j'essaye de retrouver l'œil mais de me diriger le plus vite possible vers mon QG à moi. Ok, ça marche. Somnus, tu es seul face à la bête. Elle se relève, elle est face à toi. Si elle pouvait rugir, elle rugirait très certainement dans ta direction. Et elle se réélance. Que fais-tu? Il reste 2 têtes là, on y est d'accord. Il reste 2 têtes. Bah, je continue à m'émouliner, tourner Ok. la poignée et je tranche. Fais-moi un jet de perception et ton jet de force. Et jet de perception avec des avantages. Hein. Un jet de perception. Ok. Le perception, ça passe pas. Ok. Et force, ça passe. Ok. Tu n'as que cette chose en tête. Tu la vois, elle est là, elle est devant toi. Tu vas la massacrer. Tu tournes la poignée de ton épée. L'air à l'arrière de ta lame claque fait une vibration. La lame part à une vitesse extrême. Tu coupes une nouvelle tête. Elle n'arrive pas à se défendre. Il n'en reste qu'une. Mais tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ou tu n'as pas fait attention, ou tu ne voulais pas faire attention. Un des corps de tes hommes est debout. Il a une arme à la main. Il te tire dessus avec sa mitraillette. Tu prends 2 nouveaux points de blessure. Et tu sais que tous les membres de l'EITR sont des hommes. Et tu entends cette voix de femme. Trop peu nombreux? Oh non, c'est déjà trop de sacrifices. Vous n'êtes juste pas assez fort. Et tu vois que le visage de l'homme change. Il devient le masque au renard. Elle repasse sa main devant son visage. Elle devient Jito-sama, que tu as vu dans un des dossiers de la section 8. Elle repasse sa main
devant son visage. Elle devient le Général Line. Alors, Somnus, votre unité n'a pas été assez efficace? Ah non, c'est vrai, vous avez préféré me désobéir. Elle repasse sa main une dernière fois devant son visage. Et tu vois le visage du Premier ministre. Quand vous voulez, vous arrivez à travailler main dans la main. Vous avez réussi à me donner assez d'énergie. Aujourd'hui, il va pouvoir se relever. Bon, mais bon. Non. C'est vous les monstres, c'est vous les humains. Vous m'avez sacrifié il y a tellement longtemps. Vous ne vous en rappelez même plus, ou peut-être que vous en fichez. Vous trahissez les vôtres, vous vous entretuez. Vous êtes pire que des animaux. Parce qu'en plus vous avez conscience du mal que vous faites. Fais-moi un nouveau jet de perception. Des avantages toujours. Vanilla. Ok. Passe pas. Ok. La créature derrière toi s'est relevée. Elle lance son corps sur le côté. Elle va te balayer une nouvelle fois de sa tête. Tu te fais éjecter contre un arbre. Tu prends un nouveau point de blessure. Tu es très amoché. Tu craches du sang. Il y a une de tes côtes qui ressort au niveau de la droite. Tu as du mal à respirer. Ça sent pas bon, clairement. Que fais-tu? De assembler les dernières choses qui me restent. Au moins éliminer la dernière tête que je vois. Ok. Vienne que pourra. Fais-moi ton jet de force. Avec le pouvoir du shonen, le pouvoir du désespoir, tu peux encore utiliser ton avantage. Tu claudiques en avançant dans la direction de cette bête. Tu tournes à nouveau la poignée. Tu cours de plus en plus vite. On aurait presque l'impression que tu oublies la douleur dans tes derniers retranchements. Et tu fais un mouvement du bas vers le haut. Et on entend de nouveau claquer ce résonnement, comme ce bruit de coup de feu, ton épée par une vitesse. La dernière tête, le dernier œil, est tranché en deux. Tu te fais totalement asperger par ses entrailles, le sang, une sorte de liquide un peu bizarre. Fais-moi un jet, juste de dextérité pure. Est-ce que ça passe? Pas de justesse. Ouais, justesse. Tu sens une main qui passe très proche de ton visage. Tu as juste le petit mouvement de recul qu'il faut. Vous avez encore des ressources. Il ne devrait pas sous-estimer. Elle sourit. Lara, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je cours. Tu cours ou tu sautes dans la rivière? Non, j'ai pris la rivière pour descendre plus vite.
Et ensuite, je me dirige vers le plus vite possible vers le QG en essayant de. Enfin, mon QG. Bah, faut en- prendre une bagnole parce que techniquement, c'est à pied, t'en Ouais, as non, pour mais une demi-journée, tu vois. je prends le moyen le plus rapide pour Ok. me rendre au QG, mais si jamais j'aperçois ce truc entre-temps, sur le chemin, je me mettrai à le suivre. Mais Ça je marche. pars du principe que c'est là-bas. Tu entends des sirènes comme des états d'alerte pour les typhons ou les états d'alerte sismiques, etc. Les rues sont vides. Tu vois un taxi qui a garé son véhicule, qu'il a laissé la porte ouverte. Tu peux prendre le véhicule. Je prends. Ok. Tu prends le véhicule, tu commences à rouler en direction donc du centre-ville, du centre de Tokyo, parce que tu es encore quand même bien en voiture, tu en as peut-être bien encore pour 1 heure facilement à y arriver. Et tu roules. Et la suite au prochain épisode.